Bonjour les belles âmes d'amour, bienvenue dans le regard flash du mardi. Alors, j'espère d'abord que vous allez bien. On passe vraiment par des montagnes russes quand même pendant cette période de confinement. Et voilà, et donc je souhaite de tout mon cœur que vous arriviez à surfer la vague. Parce que par moments, elle n'est pas très drôle et même quand on a des outils, et parfois on se retrouve embarqué quand même par le petit tsunami ou le grand tsunami, ça dépend où on en est, ça dépend ce qu'on a encore à déblayer sur nous. En tout cas, pour ma part, ça fait 2-3 nuits que j'ai des nuits particulièrement agitées et intenses, où je suis réveillée beaucoup, où je ne dors pas très bien. Et du coup, la journée, c'est un peu plus difficile aussi de faire face émotionnellement quand c'est comme ça. Et hier, c'était une journée de merde. Clairement, j'avais envie de rien, j'étais fatiguée, je broyais du noir. Vraiment, c'était vraiment pas du tout une journée agréable. Et en même temps, la sagesse qui se dépose maintenant, c'est que je sais que ça ne dure pas. Contrairement à avant où j'étais complètement embarquée là-dedans, j'avais l'impression que ça n'allait jamais bouger. Et bien évidemment, hier soir, j'ai posé mes intentions avant de m'endormir, ce que je vous ai déjà partagé dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai posé une intention, je me suis fait un tirage de cartes et j'ai posé l'intention de dormir dans la paix et d'être apaisée et de démarrer aujourd'hui cette nouvelle journée avec beaucoup plus de gaieté. Et aujourd'hui, ça va nettement mieux. Donc voilà. Mais ça n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, pour ce regard flash, j'ai envie de te parler de la métaphore du chapiteau. Mais c'est en lien avec ce que je viens de te dire parce que justement, quand on est dans des périodes comme ça de grosses transitions, et qu'on est traversé par beaucoup de choses et qu'on est très entouré par beaucoup d'élan, de poussées qui nous invitent à justement aller nous libérer, à nettoyer, à nous déconditionner, à profiter de ces périodes de crise, entre guillemets, pour aller se trouver. Eh bien, si tu es exigeant comme je peux l'être avec moi, il peut y avoir la tendance à vouloir du coup tout faire d'un coup, à dire je veux tout, voilà, allez, je suis prête, on enlève tout, on y va, on y va, on y va. Et en fait, là, avec la compagnie des guides, ce qu'on voulait te dire aujourd'hui, ils m'ont fait beaucoup rire parce que du coup, je sais, c'est Marie et compagnie. Ils m'ont dit non, la compagnie créole, mais la compagnie galactique. Donc, c'est Marie Co, ou Co et Marie plutôt dans le sens, parce que pour moi, c'est plutôt les guides et moi, plutôt que moi et les guides. Enfin, bon, peu importe, c'est la même chose au final. Mais en tout cas, donc, la compagnie galactique et moi, ce qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, c'est donc cette métaphore du chapiteau. Parce que quand on est sur ces chemins de réveil de la conscience et qu'on a un certain degré d'exigence avec soi ou qu'on manque encore d'amour avec soi, eh bien, on va avoir cette tendance à se pousser beaucoup et à vouloir d'un coup tout lâcher. Et c'est une vigilance à avoir. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai un chapiteau, il y a un mât central dans mon chapiteau. Et ce chapiteau, il tient également avec, vous voyez, la structure comme ça. Peu importe la matière, on va dire des fils, voilà, qui tiennent qui tirent la toile comme ça et qui accrochent de part et d'autre. Ou si vous voulez prendre l'image d'une tente aussi, voilà, qui a des piquets qui répartissent comme ça tout au long. Et il y a le mât au milieu comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le chapiteau, le mât central du chapiteau. Si jamais, quand je me lance comme ça dans mon chemin intérieur, je décide d'un coup de tout libérer. Et j'y vais à fond. Donc ça veut dire que je décroche. Pim, ch'ting, ch'ting, ch'ting. Je décroche en fait mes élastiques. Sauf que si je les décroche trop rapidement, que je veux en décrocher trop d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Mon mât central là, il n'est pas assez consolidé encore. C'est comme s'il était un petit peu transparent, qu'on ne le voit pas encore très bien, il n'est pas encore très dense en termes d'image que je peux vous donner. C'est comme s'il commençait à peine à se colorer un tout petit peu à sa base et qu'il n'est pas du tout encore assez solide. Et ok, d'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens, me disent-ils, c'est comme s'il commençait à se colorer un petit peu par le haut et qu'en fait, tout ça est encore translucide, transparent, tout fragile, comme si c'était tout mou, comme si, voilà. Et donc, ça n'est pas ancré dans le sol. Donc, si jamais je lâche trop vite tous mes élastiques, mon mât, qu'est-ce qu'il fait? Pam, il s'effondre, en fait, il s'écroule.
Et c'est ça le danger. Donc, c'est pour ça que ce regard flash, il parle de ça aujourd'hui, pour t'alerter et te dire tranquille, quoi. Cool, Raoul, vas-y, tranquille. De toute façon, ça fait des vies et des vies qu'on y bosse à nos libérations. Donc, rien à foutre. On se détend, on se fout la paix. Voilà. Et c'est très important parce que quand on parle de ce genre de choses-là, où je veux décrocher trop vite, trop loin, trop profondément, tous ces liens, en fait, de conditionnement, toutes ces mémoires transgénérationnelles qui me sont propres, karmiques, etc., pour faire en sorte que mon grand moi tienne tout seul, eh bien, je risque de décompenser. C'est ce qu'on appelle les problèmes quand on a des gens qui décompensent. C'est aussi dû à ça. Donc là, c'est aussi un message d'ailleurs pour les accompagnants que nous pouvons être, de ne pas emmener certaines personnes trop loin, trop vite, et de les alerter là-dessus parce que leur mât, il a besoin de temps pour petit à petit se consolider. Quand j'enlève un ancrage, une croyance limitante, une grande blessure originelle, etc., que je libère, ça demande un temps d'intégration qui permet à mon mât de se structurer au fur et à mesure et de se solidifier couche par couche jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de solidité et d'intégration et j'ai envie de dire de pratique, c'est-à-dire que une fois que j'ai identifié entre guillemets un des liens qui retenait prisonnier mon grand moi quelque part, eh bien, et que je le détache, eh bien, j'y vais avec douceur. Je ne vais pas faire péter l'élastique qui va me revenir dans la gueule et qui va pousser mon mât et qui va faire que je me casse la gueule. Et imaginez ça pour un, et donc comme je vous le dis, si vous détachez tous les élastiques en même temps, bam, le mât, il se ramasse comme une crêpe, quoi. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. On a besoin de beaucoup de douceur. Donc c'est ça la métaphore du chapiteau, du grand mât que je suis. Ça demande de me prendre avec douceur et d'accepter qu'il faut du temps au temps, en fait. Que le temps, dans ces cas-là, est notre allié. Il est même fondamental parce que je ne peux pas d'un coup aller explorer. Imaginez quand on a tous des blessures comme ça, en lien avec nos parents, en lien avec des choses des fois atroces qu'on a subies, si d'un coup j'ouvre toutes les boîtes en même temps. C'est ça, hein, du coup, que ça veut dire. C'est comme si j'ouvrais toutes les boîtes d'un coup. Notamment, on le voit aussi des fois en hypnose, quand on va d'un coup faire remonter à la surface des choses dans la mémoire primaire, que la mémoire primaire avait squeezé. Elle avait mis un écran noir dessus. Ben, si d'un coup je fais tout remonter alors que la personne elle n'a pas encore acquis suffisamment de solidité, eh bien je la fais décompenser. Elle sombre, c'est trop. D'ailleurs, je peux faire des burn-out spirituels aussi. Donc c'est ça l'idée, c'est quand je veux, pareil, d'un coup me dire ah j'ai ça, ah j'ai ça, ah je vais sur ça, ah je nettoie ça, ah je fais des soins avec un tel, et je fais 15 000 stages, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Attention. Attention parce que je mets en danger mon grand moi, qui lui est tranquille en fait dans le fond. Hein. Lui, il n'a pas d'urgence, il n'a pas cette notion de temps. Encore une fois, notre âme, la vie sur Terre est un petit battement de cils merveilleux. Donc pour elle, il y a nos stress. C'est nous qui stressons dans notre personnalité, notre ego, nos personnages. Donc cool, il faut s'adresser à nos personnages et leur dire que on a le temps. On a le temps et plus je vais avec douceur détacher un fil à la fois, plus je vais me laisser le temps en fait de ramener tranquillement mon élastique jusqu'à mon bras et de voir tout ce que ça m'amène dans ma vie, tout ce que j'ai à intégrer, tout ce que j'ai à pratiquer pour que je m'aperçoive que lorsque le fil se détache et qu'il revient doucement poum, se déposer et lâcher contre mon mât, et ben mon mât tient parce que du coup, j'ai intégré des nouvelles manières de faire, de vivre, d'être pour ma vie. Voilà, donc important. Ce mât-là, il est crucial, il est fondamental, il est évidemment central. Je souhaite tout. Je n'y vais pas à fond les ballons. Je n'y vais pas comme une tarée. Je ne me mets pas la pression en me disant oh là là, il y a encore ça. Et Dieu sait que je connais. Je veux dire, voilà, quand je dis hier, j'étais encore dans des marasmes, des méandres intérieurs de doute, de donner entre donner et recevoir, de douter pour le futur. Donc mon
mental, mon personnage était emballé à nouveau dans des projections vers le futur. Et moi, je me disais, ah là là, c'est quoi cette blessure, encore ce truc, etc. Cool, cool. Il y a juste des moments où j'accepte que je sois encore là. Je remets de la confiance que tout se débloque au moment juste pour moi, en fait. Voilà. Ça n'est pas moi qui force. C'est ça la notion finale que la compagnie et Marie Co, souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que je n'y vais pas en force. Voilà. Tout est juste. Tout est là pour qui sait attendre le bon moment, qui garde la confiance et la foi, que je peux avoir identifié un certain nombre de blessures. Et c'est pas pour autant qu'on me demande d'aller les toucher tout de suite. Je suis pas toujours prêt à tout bouger tout de suite. Encore une fois, gardez bien ça en tête, sinon je me casse la gueule. Et quand je me casse la gueule, alors là, je vous laisse imaginer les dégâts et la difficulté pour remonter le mât. C'est pas la même chose que de détacher les fils, que d'avoir un mât qui est à terre et de devoir le remettre sur pied. C'est plus la même ampleur du chemin. Donc attention, on n'y va pas en force, on force par les choses, on accepte qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour tout, un temps qui est juste, un temps qui est juste pour moi, qui n'est pas le même que mon voisin, donc je ne me compare pas aux libérations de mes voisins, dont je vais forcément estimer que certains vont très vite et pourquoi pas moi, et que je vais m'angoisser. Non, je reviens tranquille, je prends soin de mon mal, je lui envoie de l'amour, je m'envoie de l'amour à toutes mes blessures encore existantes, toutes mes mémoires encore limitantes, enfermantes, et j'accueille les expériences qui se présentent à moi et qui me permettent d'aller les transcender, les unes après les autres, et parfois de revenir sur certaines. Et oui, on croyait avoir détaché le fil, et parfois il est encore un petit peu là, beaucoup moins visible, mais encore un peu là. Et j'y retourne, comme ça, je finis définitivement de l'enlever. Et mon mât, après, il est merveilleux parce qu'il s'illumine de toutes les couleurs, il s'est structuré couche par couche, et il peut poser ses racines, ce qui fait qu'il tient tout seul, sans aucun problème, à la fin du fin. Voilà. Mais ça, cette fin du fin, de mon mât qui tient tout seul, ben, c'est l'unité retrouvée absolue, et chacun a son chemin pour ça. On a un chemin d'évolution pour revenir à cette lumière originelle que nous sommes. Et en fait, chaque pas que nous posons nous ramène chaque jour un peu plus près de cette essence première que nous sommes, cette essence originelle de lumière. Voilà. Mais cool, sans forcer, à son rythme, dans l'écoute de soi. Et ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et c'est OK. C'est vraiment important que j'aille toujours sentir quel est le bon moment pour moi pour aller rencontrer certaines de mes blessures et de mes difficultés. Et d'accueillir que par moments, ça n'est pas encore le moment. Et que ça germe tranquille, ça se prépare en fait, ça se prépare. Voilà les belles âmes d'amour, la métaphore du chapiteau pour aujourd'hui. A priori, tout a été dit. Cultivez la patience, la confiance en vous, en l'écoute de vous. Cultivez l'amour de votre mât central. Et voilà, gardez dans votre cœur et dans votre tête cette image-là du mât pour lequel on ne détache pas les élastiques d'un coup, sinon, pim, ça pète à la gueule. Voilà les belles âmes d'amour, et bien beau chemin sur cette métaphore intérieure. N'hésite pas à me déposer tes commentaires et tes partages d'expériences si tu en as autour de ce sujet, ou tes questions si tu en as aussi. Et voilà, et puis comme d'hab, je suis à disposition avec toutes les ressources qui sont les miennes pour t'aider à faire des mélos si tu as besoin, et tu retrouves toutes les infos sur mon site. Je t'embrasse très fort, à la prochaine!